besoin qu'on me complimente. J'avais besoin qu'on me regarde. J'avais besoin Enfin, j'avais vraiment un besoin d'un regard, en fait. Que tout le monde... Pendant la louange, tout le monde est là. Toi, t'es là. Eh. Et en fait, je pleure parce que j'entends enfin tu es là. Comme si le Seigneur m'avait attendu pendant longtemps. Et quand je regarde mon témoignage et mon histoire, le Seigneur m'a toujours appelé. Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Podmas, donc un épisode de podcast par jour jusqu'au 24 décembre. Et je ne suis pas seule, je suis avec Ashley. Tu peux te présenter à nouveau? Bonjour à tous, je m'appelle Ashley, j'ai 26 ans Ok, et j'habite en région parisienne. ok. Et je t'ai invitée sur ce podcast parce que je te suis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je te cherche depuis 1 an. Il y a un temps pour tout et C'est je pense que vrai. c'était la bonne saison. Yes, c'est vrai. Et je suis trop contente déjà que tu sois là. Et je te suis sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube où j'ai regardé ton témoignage. Et quand on parle de restauration, tu es vraiment le cœur de mon podcast. Tu es vraiment le cœur de ce que Dieu fait. Et je voulais trop que tu viennes parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu me dragues là, en fait. Même pas, mais franchement, je souhaite que tu partages ton témoignage. Pourquoi? Parce que je sais qu'il peut faire gagner du temps à une femme. Je sais qu'il peut montrer que Dieu est fidèle, que Dieu répond et que t'es pas trop sale, t'es pas trop pour trouver Dieu, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je dis souvent quand je raconte mon témoignage. On témoigne pas pour se glorifier ou pour se montrer. On témoigne pour dire à quelqu'un, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux marcher avec Jésus-Christ. Et c'est ce que dit mon témoignage. Parce que lorsque tu témoignes, tu t'exposes. Lorsque tu témoignes, tu te dénudes aussi. Et c'est pas toujours évident, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'il y a des femmes qui vivent encore cette vie-là ou qui sont encore dans ces choses-là. Et des fois, tu as besoin d'entendre une voix qui est passée par là pour te dire, moi aussi, je peux en fait marcher avec Jésus. Moi aussi, je peux m'en sortir parce que je n'aurais jamais cru que moi, je puisse marcher vraiment avec le Seigneur, quoi. Donc, commençons. Ouais, commençons. Parle-moi un peu de toi, ton enfance. Mon enfance. Mhm. Si on parle un peu de mon enfance, donc quand j'étais très petite, j'étais une petite fille rebelle. J'en faisais comme ma tête, très têtue. Oui, j'étais un peu ce genre de petite fille. J'aimais pas les consignes, et j'aimais pas les ordres. Je voulais vraiment en faire qu'à ma tête, mais je pense que Mhm. c'était aussi lié à mon caractère, un peu à mon leadership. Mais j'étais comme ça quand j'étais petite. Oui, j'étais vraiment comme ça. Après, en grandissant, je me suis pas calmée du tout. Ok. J'ai eu vraiment 2 phases, on va dire, dans mon adolescence, si je puis dire. Il y a eu le côté où vraiment j'étais comme un garçon manqué. Donc je me battais, je faisais des descentes. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'étaient des descentes, c'est lorsque tu vas dans un quartier d'à côté pour aller vous frapper. Tu tapais les gens pour un quartier. Ouais, en fait, c'était comme ça que j'extériorisais ma colère, ma haine, toutes ces choses-là. Vraiment, bon, quand tu me vois aujourd'hui, tu dis: «Non, elle se bat pas». Je me bats, enfin je me battais. Je me battais. Ouais, je me battais beaucoup et je sais que c'était vraiment lié à la colère, à la haine qu'il y avait en moi. Donc j'ai eu ce côté vraiment très garçon manqué où tu es là que pour te battre et tout. Et j'ai vraiment eu l'autre étape à partir de mes 13 ans, l'étape des garçons. Donc c'est là que vraiment Mhm. tout a basculé. Mais comment ça s'est passé? Enfin, tu dis beaucoup de colère, mais Mmh. très jeune par rapport à quoi? OK, moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais très petite. D'accord. Je pourrais pas dire quel âge j'avais, mais je sais que j'étais très petite et dans mon foyer, enfin dans ma maison, il y avait beaucoup de violence conjugale et lorsque tu vois ça, forcément, ça crée quelque chose en toi, en fait. Donc forcément, si je pense que la colère et la haine a commencé à ce moment-là et le divorce des parents, un parent qui part, forcément, en fait, ça accentue des choses dans ton cœur et tu as ça et tu sais pas quoi en faire, en fait. Parce que souvent, ce qui se passe, dans les foyers, les parents divorcent, ils n'en parlent jamais avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils divorcent et un jour ton père part Et tu sais pas pourquoi. et tu sais pas pourquoi. Moi, je sais que, voilà, il y a eu des procédures, qui a la garde et cetera, qu'on on est même allé au tribunal en étant enfant. Et tu te dis finalement, on m'a jamais parlé, on m'a jamais dit comment ça va, comment donc les parents prennent leurs décisions,
bon, ils ont leurs blessures aussi, quoi. Mmh. Ils prennent leurs décisions et puis toi, tu grandis comme ça. C'est Et ça. tu dois juste, en fait, Accepter. garder, accepter et tu jamais eu de moyen d'évacuer, de pouvoir en parler, donc tu fais comment? Soit tu vas dans la bagarre, enfin, il y a toujours un échappatoire, on va Ouais, tu dire. as trouvé, ouais, ton échappatoire à toi. Exactement. Donc je pense que c'est à ce moment-là que vraiment tout ce qui est colère, haine a vraiment, commencé à jaillir en moi. J'ai commencé vraiment tout ce qui était bagarre et cetera, quoi. Et voilà. OK. Et donc tu dis aussi, tu as eu ta période très garçon manqué, bagarre, la bagarre Ouais. et tu as aussi ta période garçon. Mmh. Comment ça a commencé? La période garçon manqué, du coup, je pense qu'elle a commencé, quand j'ai commencé à me battre, si je dirais et puis, juste côté où je voulais être comme les autres garçons, quoi. Mmh. Ouais, j'ai toujours ce truc où je me dis: «Oui, je vais être comme les garçons, je vais me battre comme les garçons». Je veux pas ressentir les choses comme les garçons parce que, il y a eu cette pensée que les hommes ne ressentent rien, ils sont durs, ils sont forts. Moi, je voulais pas qu'on m'associe à la petite fille qui a des émotions, qui pleure et tout. Donc je pense que j'ai voulu, en fait, me rattacher à ce visage masculin juste pour montrer un peu, une force qui était pas forcément une force. Parce que j'aime souvent le dire même au jour d'aujourd'hui, des fois en tant que femme, même chrétienne, on veut des fois être un homme, même si on ne le dit pas oralement, mais moi j'aimerais, faire ça comme les hommes. Sauf que oui, on est peut-être beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensible, mais si le Seigneur nous a fait comme ça, c'est que c'est une force. Donc l'homme a ses forces, la femme a ses forces et même si elles peuvent des fois paraître faiblesses, je pense que quand elles sont bien utilisées, ça fait notre force en fait. Donc voilà un peu. Et ta seconde période, tu as dit: «J'ai commencé à fréquenter les garçons». C'était vers quel âge aussi? 13 ans? 13 ans. OK. Comme je disais dans mon témoignage, moi j'ai connu les hommes très tôt. Je pense que le premier copain que j'ai eu et que j'ai connu, quand je dis connu, c'est de manière sexuelle, à 13 ans. Je dis: «Mais à 13 ans, à quel moment tu t'intéresses aux garçons, quoi?» Donc moi, je sais que, ouais, c'est à partir de 13 ans. Parce que comme je le disais, lorsque j'étais plus jeune, il y a eu l'aspect où je traînais avec beaucoup de personnes qui étaient plus grandes que moi. Je traînais avec mes grandes sœurs, je traînais avec leurs copines, donc elles font des choses de grandes. Oui. Donc elles vont voir des garçons, donc toi aussi tu dis: «Mais moi aussi j'ai envie de voir des garçons». Tu Forcément, en fait, engrainé. c'est pourquoi des fois c'est vraiment dangereux d'avoir un entourage qui n'est pas le tien. C'est-à-dire, des fois, même il y a des conversations d'adultes dans lesquelles on ne doit pas nous-mêmes se retrouver Mmh. parce qu'on est trop jeune pour être confronté à ces choses-là. Donc je pense que c'est ça qui a un peu alimenté la chose et aussi le fait que quand j'étais jeune, je faisais plus que mon âge. Donc forcément, il y a eu ce côté où les garçons, dès qu'il y a des plus jeunes filles qui font pas leur âge: «Ah bah, je vais la draguer, c'est plus facile». Elle est beaucoup plus naïve et le diable le sait, plus tu es jeune, plus tu crois facilement à ces choses-là. Donc il peut te sortir, des belles paroles, tu es jeune, tu as pas d'expérience, donc c'est plus facile de t'avoir. Donc je pense que c'est à ce moment-là que vraiment les garçons ont commencé, ouais, à partir de 13 ans. À partir de 13 ans et du coup, ça a été un engrenage. Tu Ton témoignage commence quand? Je dirais il commence là. OK. Ouais, Allons. pour y aller un peu dans ce domaine-là, je vais me parler de la dépendance affective parce que, Mmh. j'ai été dans la dépendance affective de mes 13 ans à mes 20 ans ou 21 ans, je sais plus. En tout cas, ça a commencé à mes 13 ans. Forcément, il y a le côté où, ta mère part, tu vis avec ton père, après ton père part, tu vis avec ta mère. Moi, j'ai beaucoup vécu avec mon père et Mmh. c'est une chose que je dis souvent, on parle, du manque paternel, mais on parle rarement du manque maternel. C'est vrai, c'est dans les foyers, c'est plus le papa qui part que les mamans. Exactement et au début, c'est vrai que j'habitais avec ma mère et que mon père, est parti parce qu'il n'avait pas le choix. Mais ensuite, ma mère est vraiment partie, nous a laissés, donc on est retourné avec mon père et forcément, OK, j'avais mon père auprès de moi et j'avais pas ma mère. Une petite fille sans sa mère à 13 14 ans, là où tu apprends toutes les choses de fille, bah, c'est compliqué, quoi. Donc je sais que ça a beaucoup joué. Donc voilà, j'ai commencé les garçons à 13 ans. Tu vas dans une relation, voilà, tu fais 1 an et c'est là que j'ai la dépendance a vraiment commencé. Parce que tu fais 1 an et tu es pas satisfaite. Mmh, 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 C'est-à-dire qu'au mmh. bout d'un moment, tu te lasses et moi, ça avait vraiment été ça toute ma vie avant Christ. Tu fais 1 an avec un garçon, il peut te traiter bien ou mal. Tu fais 1 an, mais tu es pas satisfaite, en fait. C'est tu sens que ce vide dans ton cœur, cette soif que tu as, elle est pas du tout comblée, quoi. Parce qu'au bout d'un an, tu te disais: «Il y a je suis un peu je me sens pas bien dans cette relation, il y a plus?» Il y a plus. En fait, je me disais: «Il y a mieux». Et je me disais: «Je suis pas satisfaite». C'est vraiment ce côté où quand on dit: «Oui, il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut combler», c'est ça. C'est ce côté où tu puises, le gars t'a tout donné, malgré tout, tu te sens pas satisfaite, il manque un truc. Mmh. C'est qu'en fait, il y a un compartiment de ton cœur qui est réservé à Dieu, en fait. Et donc je pouvais faire 1 an de relation, je vais dans une autre relation, tu fais 2 ans, après tu pars, tu fais 1 an là-bas et c'était que ça en fait, jusqu'à mes 20 ans, que des relations qui s'enchaînaient. Comme je le disais dans mon témoignage, avant crise, je n'ai jamais été
célibataire. Non, ça n'existait pas. De mes 13 ans, mes 20 ans, non, jamais été célibataire parce que je ne pouvais pas être célibataire parce que je me voyais pas, un, être seule et deux, je dépendais de l'amour des hommes, en fait. Clairement, je dépendais de leur amour, de leur attention parce que forcément, dans ta famille, quand vous êtes 3 filles, un papa, il n'en manquait pas là. Il y a un regard qu'il y a pas sur toi forcément parce qu'il y a la charge d'avoir 3 filles. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a engrainé toutes ces choses-là et bien sûr, tu ajoutes à ça l'impudicité. Donc vraiment, c'est de mes 13 ans, mes 21 ans, ma vie, c'était vraiment que ça, si je puis dire, en tout cas dans le domaine des relations amoureuses. Et qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui va nous écouter? Une femme qui est dépendante affective. Tu es sortie de là. Oui, par la grâce de Dieu. Ce que je pourrais dire à une femme qui est dans la dépendance affective aujourd'hui, et ce qui est aussi triste, c'est que même en Christ, on a beaucoup de femmes qui sont en dépendance affective, parce que souvent, lorsqu'on aborde ce sujet, on parle comme si on parlait pas forcément des femmes chrétiennes, mais beaucoup de femmes chrétiennes sont dans la dépendance affective. Je dirais la première clé, c'est de voir Jésus comme un époux. Je le dis tout le temps. Selon ton besoin, le Seigneur se révélera à toi d'une certaine manière, parce que le Seigneur a plusieurs facettes. On peut des personnes, le Seigneur va se révéler comme un ami, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup vécu le rejet, etc. Moi, je sais que sa première facette, c'était comme un époux. Mmh mh. C'est-à-dire que dès qu'il s'est révélé à moi, je me suis dit, mais on m'a jamais aimé comme ça. Ça veut dire que c'est là que j'ai pris conscience que l'amour des hommes était vraiment très limité. Donc, je dirais vraiment étudier et demander au Seigneur de se révéler comme un époux. C'est un époux, il le dit lui-même. C'est un époux. Et vraiment voir cette dimension d'époux, ça permettra de dépendre de son amour à lui, d'avoir conscience de son amour envers nous, en fait. Et lorsque tu as vraiment conscience de l'amour que Jésus te porte, je t'assure, tu peux, tu peux pas, il y a un amour que tu vas pas réclamer ailleurs. Pour de vrai, il y a un amour que tu vas pas réclamer ailleurs. Après, c'est comme tout, il se cultive. C'est-à-dire que C'est une relation. c'est ça, en fait. C'est au début, j'ai conscience de son amour, mais il peut y avoir des choses qui vont faire que l'amour s'étouffe. Mais il faut se renouveler dans l'amour, se renouveler dans la compréhension, dans la connaissance de son amour. Je dirais c'est vraiment la première clé. Et la deuxième clé, c'est vraiment cultiver une vraie relation d'intimité. Le fléau qu'on a un peu aujourd'hui, c'est que les gens n'aiment pas vraiment le Seigneur. C'est une vérité. On aime tous les chants, sauf les chants qui parlent de l'amour qu'on a pour lui, de l'amour qu'il a pour nous. En fait, et c'est même visible par la vie qu'on mène. Tu peux pas aimer vraiment le Seigneur. Enfin, tu peux pas dire aimer le Seigneur et ne pas renoncer à ta vie. Tu peux pas dire Seigneur, je t'aime, je suis prête à tout te donner si tu es pas prête à renoncer à ta vie. Ça, en fait, ça va ensemble. Il y a pas d'amour sans renoncement. Mais souvent, il y a un manque de renoncement parce qu'il y a un manque d'amour. Donc, je dirais vraiment, c'est ces choses-là, cultiver une vraie relation d'intimité et ne pas avoir peur de se retrouver seul. Même si toute ta vie, voilà, tu as été accompagné d'hommes, croire que le Seigneur peut te suffire. Mmh. Et souvent, je suis vraiment triste quand je vois voilà, des femmes chrétiennes, on leur dit oui, mais Jésus peut te suffire, elles y croient pas en fait. Mais Jésus vraiment peut te suffire. Et pour partager un peu mon témoignage actuel, je suis arrivée en Christ en décembre 2020. J'ai fait 4 ans de célibat. Je vais dire, mais Jésus comble véritablement quand vraiment tu as les regards sur lui, pas un regard à gauche, un regard à droite, mais quand tu as un regard sur lui, il comble véritablement. Voilà un peu ce que je peux dire. Bah, merci, c'était déjà beaucoup comme encouragement et j'aimerais revenir à ton témoignage quand tu dis, tu vois, tu étais dépendante. Mmh. Est-ce que aussi tu étais dépendante de ce que l'autre te faisait ressentir? Aussi? Exactement. Il y avait ce côté et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps en étant en Christ, pour, un peu, parler d'une autre partie de mon témoignage. De mes 17 ans à mes 19 ans, j'étais dans les clips, en fait. Je faisais les clips de plus grands artistes et cetera. J'étais en maison non, en agence OK. de modèles, donc j'étais dans tout ce qui était shooting et clips et c'est là qu'en fait, cette faiblesse-là, en fait, a augmenté. C'est-à-dire que j'avais besoin qu'on me complimente, j'avais besoin qu'on me regarde, j'avais besoin j'avais vraiment un besoin d'un regard, en fait. Et des fois, tu as l'impression que tu as une faiblesse avec le sexe, quand tu as une faiblesse avec, autre chose, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément une faiblesse avec le sexe directement, c'est-à-dire que toi, ton truc, c'est pas forcément, «Oh, je veux le sexe», mais souvent, comme tu recherches de l'amour, un regard, une attention, tu te livres au sexe. Parce que souvent, c'est comme ça. Le garçon veut du sexe, toi, tu veux de l'attention, on deal, en fait. Et souvent, c'est ça. Et ça que je me suis rendu compte en venant à Christ, même, jusqu'à aujourd'hui, c'est que je n'avais pas forcément un vrai problème avec le sexe, mais j'avais un problème avec, le regard et c'est là qu'on parle souvent de la séduction. Les filles qui séduisent souvent, elles ne font rien sexuellement. Elles aiment juste plaire, attirer, être désirées, mais elles font rien au final et c'est là que j'ai vu que non, mon problème, c'était pas forcément le sexe, mais c'était le fait que j'aime quand la personne en face de moi me fait sentir que je suis belle,
que je suis importante à ses yeux, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça, c'est des fois difficile de quitter la dépendance affective parce que tu te dis: «Je perds un regard, comment je vais vivre?» C'est ça, parce que tout tourne entre guillemets «autour» de ta dépendance. Exactement. Donc c'est ça et souvent les femmes se trompent quand elles cherchent à traiter, le problème de sexe. C'est pas ça vraiment la source. Tu te livres au sexe parce que tu sais que c'est un moyen de recevoir une certaine attention. Donc c'est ça un peu que j'ai compris avec le temps. Et donc tu as dit de tes 13 à tes 20 ans, Oui, c'est ça. enchaîner les relations Oui, c'est ça exactement. et tu voyais que ces hommes ne te est-ce que ces hommes te traitaient bien? Pas du tout? Je dirais oui et non. Hem, je dirais oui et non dans le sens où, j'ai quand même vécu beaucoup de choses dans les relations. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je disais que quand tu sors avec des hommes qui sont plus grands, souvent, bah, ils savent que voilà, tu es un peu plus petit, ils peuvent, vite, t'amadouer, je peux dire. Parce qu'il y a une certaine naïveté. Donc, tout ce qui est pervers narcissique, j'ai connu, les violences conjugales. Je sais pas si on peut dire conjugales, vu que c'était pas dans le cadre du mariage, mais on va dire, Bah, des ouais, violences hein. dans les relations. J'ai connu aussi parce que forcément, voilà, tu es une fille qui t'expose et les hommes, de base, ils aiment pas ça, quoi. Tu es à moi, je veux pas que tu montes ci, je veux pas que tu montes ça et quand tu écoutes pas, ils te frappent. Donc ouais, j'ai aussi connu les tromperies en soi, donc vraiment j'ai tout connu dans les relations. Mais comment tu te ressentais? Est-ce que tu disais: «Ouais, mais il faut que je parte de là, en fait» Mmh, ou «Je mérite mieux»? je me suis toujours dit ça, mais j'avais toujours l'impression que, je ne pouvais pas partir. Ouais, genre, Pourquoi? c'est-à-dire que j'étais dans une relation, ça pouvait mal se passer, mais je me disais: «Où je vais aller? Comment je vais faire?» Et dès que je sentais que c'était trop, je quittais. Mais je quitte Mmh. pour être dans une autre relation qui au final n'est pas mieux, quoi. Mais au final, j'ai jamais vu le bout du tunnel, quoi. Le bout du tunnel, je l'ai vu quand j'ai accepté Jésus, mais au final, c'est une répétition, quoi. Donc voilà un peu. Et donc tu étais dépendante affective, tu as fait des clips et cetera, mais où tu rencontres le Seigneur? Comment surtout? OK, hem, Est-ce que tu étais chrétienne déjà de base? OK, très important. Déjà, petite parenthèse, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est une chose qui peut paraître simple, mais que tout le monde ne sait pas. Tu peux grandir dans une famille très chrétienne, avoir pour parents même des pasteurs, ça fait pas de toi un chrétien. C'est la nouvelle naissance qui fait de toi un chrétien et c'est pas, l'éducation qui t'a été donnée, quoi. C'est vraiment une chose qui est très importante à comprendre. Me concernant moi, j'ai pas eu vraiment d'éducation religieuse, hein. Mes parents, ils étaient un peu catholiques, quoi. Tu vas un peu à la messe à Noël, histoire d'eux, mais j'ai pas vraiment eu d'éducation religieuse, si ce n'est celle-ci, quoi, hein, Jésus qui est mort à la croix et sans plus. Mais je sais que je me suis pas vraiment intéressée aux autres religions. J'ai toujours eu cette conviction concernant le Seigneur. Je sais pas pourquoi, gloire à Dieu. Tu savais que c'était Jésus Je pas savais que c'était Jésus. Plusieurs fois, on m'évangélisait sur les réseaux. J'ai toujours cet intérêt pour le Seigneur. Et donc voilà un peu concernant, mon parcours un peu religieux. J'avais des fois des copines par-ci qui me parlaient de Jésus, et après ça va faire aussi partie de mon témoignage. Je me suis mis avec un musulman pendant 4 ans et demi et du coup, bah, ton désir, il s'étouffe quand même. C'est ce que je disais, je suis entrée dans cette relation amoureuse et ton Jésus, tu le mets un peu de côté. Même si tu t'intéressais un peu à lui, tu te dis: «Ah mais lui, il est musulman. Est-ce qu'au final, faudrait pas que je devienne musulmane pour que bah, ce tu soit mets plus un peu simple?» toi tes croyances de côté Exact. pour avoir les siennes. Enfin pas pour avoir les siennes, mais bon, c'est lui-même, hein. C'est un peu ça, c'est-à-dire que tu fais un choix. En fait, pour moi, dans les relations amoureuses, tu fais toujours un choix. Qui est ton Dieu? Et c'est ce que je dis souvent aux filles quand il y a le débat de: «Est-ce que quand on est chrétien, on peut se mettre avec un musulman?» J'ai juste envie de dire: «Qui est ton Dieu finalement?» Pour moi, c'est pas un débat qui doit exister. J'ai été dans ça, hein, pendant 4 ans et demi, mais pour moi, c'est pas un débat qui doit exister parce que, Jésus est le seul Dieu et être dans une relation où Jésus n'est pas Dieu, c'est se compromettre et c'est lui donner une place qu'il n'a pas, c'est-à-dire que tu le mets en second. Dire que tu n'es pas prête à renoncer à cette personne-là pour Jésus, alors tu en fais ton Dieu. C'est ça, en fait. Et moi, c'est un peu ça que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai mis un peu Jésus de côté. Des fois, je me disais: «Ah, c'est pas possible, faut que je quitte parce qu'il est musulman». En fait, moi, honnêtement, j'ai jamais été très à l'aise dans cette relation en me disant: «Il est musulman, je suis chrétienne, ça ira». Non. Au fond de moi, j'ai Dès toujours le début tu ressenti savais. Mmh. qu'un jour, je partirais. Mais c'était dur, c'est la dépendance affective, sachant que c'est un homme avec qui j'ai eu un enfant. Donc forcément, comment partir? C'est pas facile de quitter quand tu as un enfant. Exactement. Donc voilà un peu mon parcours un peu religieux. Donc je suis tombée enceinte à 19 ans. Mmh. Oui, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Je suis tombée enceinte à 19 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai accouché à 20 ans et c'est vraiment à ce moment-là que je crois que vraiment le processus commence parce que c'est, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à vraiment dire au Seigneur: «Bon, là, il est temps que je marche vraiment avec toi». Parce que en Mmh. fait, lorsque tu accueilles un enfant, tu dis: «Il faut qu'il vienne dans les meilleures dispositions».
C'est Et des fois, on parle de finances, sa chambre, faut qu'elle soit belle, mais moi, ma première pensée, c'était: «Il faut que j'ai Dieu dans ma vie, sinon je vais lui donner quoi, en fait?» tu sentais que tu étais pas suffisante. Tu savais que bon, si c'est tout seul, toi tout Et seul, là, c'est gâté. c'était gâté, en fait. Et du coup, ouais, voilà, donc c'est là que j'ai un peu commencé à me à prier. Tu lis un peu les plans sur le Bible. En fait, tu fais tes petits pas, quoi, tu fais comme tu peux parce qu'il y Oui. a pas eu d'éducation Mmh. religieuse et tu as pas forcément d'appui à ce moment-là. Sachant que quand je tombe enceinte, je suis dans ma relation, quoi, avec les musulmans. Oui, donc Il était pratiquant? oui, oui, quand même. Mouais. Ouais, Ouais. pourquoi voilà. OK, sympa ça. Ouais, c'est ça, il était mais il pratiquait quand même, quoi, il allait à la mosquée, il faisait ses jeûnes, ce ramadan, ses jeûnes, c'est ramadan, mais c'est la même Mmh. chose. Donc ouais, il avait quand même sa pratique. Mais du coup, ouais, c'est à ce moment-là, je commence à me dire: «Jésus, bon, je pense qu'il faudrait que je m'intéresse à toi». Mais bon, tu es dans ta relation, tu es dans ta famille, tu dis: «Il faut que je fasse taire ça parce que je sais que si je dois partir, je détruis un peu ma famille, en tout cas le cocon familial que j'ai créé jusqu'à là». Donc voilà un peu, mon parcours, on va dire, chrétien, religieux, si je peux dire. Ton début de parcours Ouais, chrétien? mon début, ouais, mon début. Ton début parce que tu disais, dans ta vidéo, tu disais que pendant que tu étais enceinte, carrément, tu disais que tu mettais, des vidéos basses. Oui, c'est Quelles sont ça. les vidéos? Dingues. C'est je mettais des prières. En fait, comme je savais pas prier, je mettais des vidéos de femmes de Dieu qui priaient pour les grossesses, quoi. Mmh mh. Mmh. Donc moi, j'ai pas pris, donc je mets quelqu'un qui prie. Mais en fait, c'est vraiment ces petites choses qui ont commencé à semer qui ont été semées, en fait, dans le spirituel, même si des fois on a l'impression que c'est des petits pas, c'est toujours des pas. Bah, tu Donc essayes de c'est converser ça, avec Dieu, en fait. tu essayes de faire quelque chose, en tout cas. Donc ouais, c'est à ce moment-là que les choses se sont faites. Et comment s'est passé, du coup, le jour de ta rencontre? Parce que je pense que tous tes petits pas t'ont amené vers Amener quelque quelqu'un. part, exactement. Ça on va dire, ça s'est fait un peu en 2 étapes. En 2020, donc c'est l'année où je donne ma vie au Seigneur, en décembre 2020. Et pendant cette année-là, je rencontre 2 choses très frappantes, donc la maladie de mon père et le décès d'un proche à moi. Et je pense que là, c'est mon monde, il s'est effondré, quoi. Mmh. Donc j'étais vraiment très triste, j'étais dans le deuil et vraiment un jour comme ça, je pleurais dans mon salon, vraiment, je pleurais et vraiment senti la présence de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as jamais senti la présence de Dieu, mais tu sais que c'est lui. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais je savais que c'était lui et dès ce moment-là, j'ai eu la conviction de chercher une église. Parce que, bah, j'ai pas eu d'éducation religieuse, j'avais pas forcément de personnes autour de moi qui pouvaient m'enseigner quoi que ce soit. Donc j'ai eu la conscience de: «Bon allez, il faut que je cherche une église», donc tu cherches un peu sur les réseaux et tout. Et là, un ami à moi partage une affiche d'une église. Je me dis: «Bon, c'est en live, allez, je vais suivre, j'ai pas besoin de me déplacer et tout». Et donc je suis les lives et Tu es pour assidue dans les lives et cetera? assidue S'il te plaît? et puis je commente, je mets des plans et tout. Alors que la fille, elle peut y aller, mais elle y va pas parce qu'elle a Mmh. peur. Je vais dire le nom de ton église, hein, t'inquiète, hein. C'est ça. Et du coup, voilà, ça, je suivais les lives et pasteur Laurie, du coup, c'est, pasteur de l'église MFD Visionnaire avec, son époux l'apôtre Axel Lévy. M'envoie un message sur Instagram un jour et elle me pose un peu des questions. On échange, en fait, de manière très, très chaleureuse et moi, cet échange, il m'a beaucoup, frappée parce que, voilà, tu es pasteur, tu es pas obligé d'écrire aux gens, en fait et d'échanger avec eux. Tu peux dire, «Bon, bah, elle suit les lives, elle viendra quand elle voudra». Elle s'est vraiment intéressée à moi, de savoir est-ce que j'étais chrétienne, où j'en étais dans ma marche chrétienne, est-ce que même j'avais une église. Mais j'ai aimé sa démarche parce que c'était pas dans le but de me ramener à l'église, c'était dans le but de Il y a savoir m'aider, en communiquer. fait, Mmh. exactement. Donc elle m'invite à l'église et c'était à l'époque du covid, donc c'était sur une liste. Donc j'étais en liste d'attente, j'étais trop contente. Je me suis dit: «Ah yes, je suis épargnée, je vais suivre encore en live» et le matin, je reçois un mail: «Vous êtes bien, acceptée pour le culte» et cetera et tout. Donc j'y vais, j'entre et la même présence de Dieu que j'ai ressentie dans mon salon, je la ressens pendant la louange, pendant que tout le monde loue, ding ding. En plus, on me met au premier rang et premier culte, on te met au premier rang. 1er culte de ta vie. Premier culte de ma vie, ouais. Dingue. Premier rang et pendant la louange, en fait, je pleure, pendant que Pendant la louange. tout le monde est là. Attends, tu là? Eh. Alors en fait, je pleure parce que j'entends: «Enfin tu es là». Comme si le Seigneur m'avait attendu pendant longtemps et quand je regarde mon témoignage et mon histoire, le Seigneur m'a toujours appelée. C'est rare que vraiment c'est du jour au lendemain ou boum, le Seigneur m'a toujours interpellée mais bon, je fuis un peu et c'est là que je fais la prière du salut, c'est-à-dire, je dis: «Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je viens enfin à toi, j'abandonne ma vie et tout», sans qu'on me dise quoi que ce soit et vraiment c'est ce jour-là où vraiment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai Ouais, j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Donc j'ai accepté le Seigneur pendant un culte à l'église, MFD. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais bougé de l'église. Waouh! Ouais, ça va faire bientôt 5 ans que j'y suis. Parce que du coup, j'ai accepté Jésus le jour de mon premier culte là-bas. Et tu avais vraiment tu es tombée amoureuse?
J'ai dit: «Waouh!» En fait, c'est bien parce que tu ressens de l'amour, une présence que tu as jamais ressentie et tu dis: «Enfin, j'ai réussi». C'est-à-dire que tu cherches un peu le Seigneur, après tu abandonnes, tu cherches, tu abandonnes et les jours où ça arrive, tu dis: «Waouh, c'était beau» et voilà un peu les jours où j'ai vraiment accepté le Seigneur. Et c'est incroyable. Donc tu as accepté le Seigneur et c'est là que ta vie chrétienne a vraiment commencé. C'est ça, c'est là que vraiment j'ai commencé, ma vie chrétienne. C'était facile de laisser tout ce que tu avais à laisser? C'était trop Comment difficile. ça s'est passé tes premiers pas avec le Seigneur? OK. Mes premiers pas, c'était moi, ma première année en Christ, elle a été très difficile parce qu'elle a été très radicale. Moi, dès le début, dès que je suis arrivée à Christ, j'ai tout abandonné. Tout, tout, tout. J'ai abandonné l'agence dans laquelle j'étais, d'influenceuse. Attends, je peux peut-être quelques mois après ma conversion, du coup, j'ai quitté ma relation avec le père de mon fils qui était musulman. Après 4 ans et demi de relation, donc c'est possible de quitter, qu'importe le nombre d'années où tu étais. J'ai aussi quitté les réseaux pendant, je crois, 9 mois ou 1 an. Je pense que c'était important pour moi. J'étais trop exposée à trop de choses, donc fallait que je me retire un peu. Et tes Aller lieux de travail? C'est ça également, t'éloigner aussi de ton entourage qui n'était pas forcément bon. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai quittées petit à petit. Donc la première année, elle était quand même très difficile parce que c'est comme si Dieu est en train en fait, il démolit tout, donc il démolit tout et tu as l'impression que Il te reste plus rien. il te exactement, ça a vraiment été une grande, grande année de solitude et voilà un peu, au niveau de mes premiers pas en crise. J'ai toujours été attachée à mon église locale dès ma conversion. C'est-à-dire comme je le disais, j'ai pas accepté Jésus et après j'ai fait ma vie, quoi. Non, je revenais chaque dimanche. Comme je disais un peu dans les mercredis, je venais même aux évangélisations, je Tu y étais commençais souvent, c'est tout le ça, temps. en fait, dès qu'il y avait quelque chose, j'y allais. Je regardais même pas c'était quoi le titre, j'allais seulement parce que j'avais vraiment soif de Dieu. J'avais vraiment soif de Dieu. Je me disais: «Toute ma vie, j'ai couru après un amour que je ne trouvais pas et aujourd'hui, j'ai trouvé». Que je disais souvent, je quittais les relations parce que j'avais l'impression de ne pas être satisfaite. J'accepte Christ et c'est comme si ce côté où j'étais pas satisfaite, boum, il est rempli totalement. Donc c'est ça un peu ma mes premiers pas en crise. J'ai été radicale très vite avec le péché aussi. C'est aussi important de le dire parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas possible d'être chrétien, de se sanctifier en étant jeune. Moi, voilà, j'ai accepté le Seigneur et direct, j'ai pas eu besoin qu'on me prêche sur l'impudicité, me dire: «Il faut que je quitte». Donc au début, ça peut être difficile, mais je crois qu'au bout de 1 ou 2 mois de conversion, j'ai eu un profond dégoût. Non, ça me dégoûtait et j'ai totalement arrêté. Donc voilà un peu ma première année en crise, donc mes premiers pas en tant que bébé, dans le Mais tu Christ. sais que tu as dit un truc de dingue, tu as dit, tout à l'heure quand on échangeait, tu dis: «Ouais, mais c'est comme si j'avais un vide dans mon cœur» et Mmh. là, tu viens de me dire que ce vide-là, Dieu l'avait rempli. Je crois qu'il avait même rempli tout ton cœur. Tout, tout, parce qu'en fait, quand tu arrives à en Christ, tu abandonnes des choses, donc c'est comme si tu abandonnais des choses qui te tenaient à cœur, on va dire, qui prenaient de la place dans ton cœur. Tu abandonnes et plus tu abandonnes et plus il remplit. Il remplit, il remplit. C'est exactement ce que j'ai vécu, avec le Seigneur. Donc c'est possible. C'est vraiment possible. En fait, c'est Christ, quoi. C'est même à l'image de la femme samaritaine. Quand le Seigneur va le voir et qu'il dit: «Ouais, non, toi, tu pas un mari, tu en as plusieurs». Ah et il dit: «Moi, je peux te donner une eau, en fait, qui fera que tu n'auras plus jamais soif». Mmh. Mais comment tu peux être une femme et tu as plein de maris? Parce que tu n'as pas Christ, c'est parce que tu peux avoir autant de maris que tu veux, mais tu ne seras pas comblé. Mais quand tu rencontres vraiment Jésus, les maris qui étaient là, même tu quittes. Tu dis: «Non, il y a mieux». Donc c'est vraiment possible. Même quand on s'appuie sur des personnages bibliques, on voit que c'est possible d'être vraiment comblé de Jésus-Christ. Donc qu'importe le témoignage, dépendance affective, toutes ces choses-là, Jésus comble véritablement et voilà. Et restaure. Et restaure, oui. Donc tu as fait ta première année en Christ en tant que bébé spirituel Exactement. et comment ça s'est passé après? Comment tu as grandi avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu tiennes encore? OK. Je pense que, les premières années en Christ sont vraiment déterminantes. Je le dis souvent. Les premières années en Christ sont vraiment déterminantes. C'est comme si lorsque tu acceptes Jésus, tu as une force. En fait, le zèle là qu'on a au début, en fait, c'est même des fois on est un peu déséquilibré, l'excès de zèle, mais en fait, c'est comme s'il te pousse à tout abandonner à en fait, tu as une foi incroyable, c'est-à-dire que tu abandonnes les choses et tu cherches même pas à savoir ça sera comment demain. Ouais. Tu peux tout abandonner, un travail qui n'allait pas, tu quittes, tu quittes, tu quittes et je pense que vraiment les premières années en Christ sont vraiment déterminantes. S'il y a des choses auxquelles il faut renoncer et que le Seigneur te révèle dès ta marche en Christ, abandonne le plus tôt possible. En fait, moi, c'est ce que je dis souvent. Quand le Seigneur te dit: «Renonce à ça, s'il te plaît, renonce très vite». Et parce que tu sais, c'est la première rencontre. Tu es comme un enfant, tu vois? Un Ah! enfant, tu peux lui dire de faire ce que tu veux, Il il va le faire, fait tu vois? C'est il ça les réfléchit même règles pas. du début. C'est ça et quand tu acceptes Jésus, tu es comme ça, hein.
T'abandonnes tout très vite. Dingue. Carrément, même des fois, t'abandonnes même méchamment un peu. Tu bloques les gens, tu leur dis même pas. Ah bah, mieux vaut. Moi, C'est c'est ça. vrai, hein. En fait, quand au début, t'as pas de sagesse, mais franchement, c'est un bon zèle, parce que c'est un zèle qui te fait, ah, je l'ai découvert, et t'abandonnes tout. Et des fois, les gens restent avec des choses qu'ils devaient abandonner la première année en Christ, et 5 ans après, ils sont avec les mêmes choses, donc ils avancent pas, ils grandissent pas. Parce que il n'y a pas de croissance spirituelle sans renoncement. Exemple, je sais pas, tu veux vivre un plus de Dieu, mais t'es pas prêt à renoncer à certaines relations amoureuses, t'es pas prêt à renoncer à certaines relations amicales, t'es pas prêt à renoncer à un certain entourage, t'es pas prêt à renoncer à tes convoitises. Tu vas grandir comment? C'est vrai. C'est comme un homme qui s'approche d'une femme, je veux t'épouser. Oui, mais tu parles encore avec 5 filles, tu travailles pas. C'est pas sérieux, en C'est fait, dans ça, ce en cas-là. fait. Il y a des choses, en fait, à abandonner pour vivre un plus. Demain, un homme ne peut pas m'épouser s'il il parle avec 3 filles à côté, s'il a pas coupé sa relation avec l'autre, si même il a un mauvais cercle d'amis, en fait, il y a comme une proximité qu'il aura pas avec moi parce que je vais lui dire: «Tant que tu as pas abandonné ton groupe d'amis, ce que tu veux faire avec moi, c'est pas possible». Mmh. Tu vois? Donc c'est vraiment, abandonner les choses qu'il demande dès le départ. C'est pas que Dieu a des chouchous, c'est pas qu'il y en a qui vont plus vite, parce qu'ils sont meilleurs. Souvent, c'est une question de renoncement. Certains ont Et renoncé là où d'autres ont décidé de ne pas renoncer ou de repousser le renoncement, quoi. Donc je sais plus c'était quoi la question? Je me suis perdue, mais c'était ça ma non, réponse. je te demandais un petit peu comment s'est passé, ton rythme de la restauration et donc tu as dit il y avait beaucoup de renoncements. Oui, c'est ça, c'est vraiment le renoncement, le fait d'abandonner très vite et la radicalité. Mmh. Comme je dis souvent, plus tu es radical, plus tu abandonnes vite et plus vite tu marcheras. Parce que plus tu as des choses sur le dos, moins tu avances vite. Sinon tu es plus lourde, tu C'est vois, ça, pour tu as avancer. le sac. Et surtout, lorsque je parle de renoncement, je ne parle pas que de renoncement en termes de relation, je parle aussi en termes de sentiments. La Bible va dire: ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais souvent, les gens ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne renoncent pas au manque de pardon, ils ne renoncent pas à l'amertume, à toutes ces choses-là qui aussi sont un Après il y a fardeau. plein de bagages qui sont des fardeaux pour nous. Exactement, en fait. Donc, c'est vraiment cet aspect de renoncer à ces choses-là, mais aussi d'avoir une église locale. Bon, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Yes. Moi, c'est vraiment un très grand fardeau, l'église locale. Parce que, ça participe vraiment à la croissance spirituelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses par rapport aux églises. Donc il y a le vrai, donc tout ce qui est abus et cetera, ce que je comprends totalement. Hem, mais aussi l'aspect où des fois on va dire: «Oui, vous pouvez grandir tout seul en étant chez vous, prier, vous avez le Saint-Esprit». D'accord, mais pourquoi le Seigneur a fait des dons? C'est qu'ils ont forcément une utilité dans ma vie, en fait. Et moi, c'est une chose que je dis souvent: «Aujourd'hui, je suis le fruit de la grâce de Dieu, aussi le fruit de mon église locale et de son investissement». Parce que, tu as besoin d'être enseigné. La Bible dit est très claire: «Mon peuple périt par manque de connaissances». Aujourd'hui, il y en a qui ont des luttes parce qu'ils sont pas enseignés par rapport à leurs luttes. Il y en a aujourd'hui qui ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils savent pas qu'ils doivent renoncer à leur vie. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent en Christ et qui pensent qu'ils peuvent vivre comme avant. Mais quand on te prêche le renoncement, on te prêche la sainteté, on te prêche toutes ces choses-là, C'est tu te là dis: que tu «Ah!» le changes. Tu vois exactement. Et même l'enseignement, le pouvoir de renouveler ton système de pensée, de te voir aussi autrement. Il y a des personnes qui ça fait 5 ans qu'ils sont en Christ, mais ils se voient comme des pécheurs. Alors que non, l'œuvre de la croix t'a justifié, tu n'es plus un pécheur, mais quand tu es pas enseigné, comment tu vas savoir? Donc moi, c'est vraiment le fait d'avoir été enseigné régulièrement, pas juste de temps en temps. Et quand je parle d'enseignement, c'est d'être assis, pas juste une vidéo TikTok de 10 minutes où, voilà, tu reçois quelques paroles, ça suffit pas. Il faut vraiment de la nourriture pour c'est comme un bébé. Un bébé, on lui donne le sein, on lui donne le lait, après on lui donne le pot, mais si on le nourrit pas, il grandit comment? Et souvent, les gens ont du mal à accepter ce côté-là. Ce côté où tu dois être nourri, oui, par Dieu, mais il passe aussi par des hommes. Et vraiment, moi, l'Église a vraiment permis cet enracinement en Christ, les enseignements, toutes ces choses-là. Et quand on te prêche le renoncement, l'œuvre de la croix, t'as pas envie de retourner à ta vie d'avant. Quand on te dit que quelqu'un est mort pour toi, t'as pas envie de retourner à ta vie d'avant. Donc, je dirais vraiment l'aspect du renoncement, de la radicalité, l'aspect d'avoir une église locale où tu es régulièrement enseigné et aussi l'intimité. Mais aussi ne pas être, si je peux dire, trop pressé de faire des choses pour Dieu, mais être pressé de le connaître lui. Et Waouh! c'est ça un peu le fléau chez les jeunes. On est plutôt oui, bah, tu sais, maintenant, tout est accessible, tout est facile. Donc il suffit que tu connaisses un verset par cœur, tu peux le ressortir et il y aura toujours des gens pour t'applaudir. Ce que j'ai compris dans ce monde, il y aura toujours des gens pour t'applaudir, pour liker tes posts, pour liker ce que tu vas faire. Donc tu es pressé d'avoir la connaissance et de la ressortir, mais peut-être que c'était pas le moment, peut-être que tu devrais pas le faire. Donc c'est très important ce que tu as dit. C'est bien aussi de s'asseoir et d'écouter et juste de C'est ça. recevoir. Et souvent, tu le reçois pour toi et des fois, on partage les messages alors qu'ils étaient pour nous. C'est-à-dire Mmh. que, c'est pas mal des fois de partager des choses dans le but d'exhorter, d'édifier et tout, mais souvent les gens reçoivent et ils donnent. En fait, ils ne reçoivent pas, ils entendent, ils donnent. Mais attends, tu dois entendre,
recevoir, manger, digérer et puis donner. Mais souvent, le problème, c'est qu'on veut faire les choses vite. Exemple, voilà, tu chantais pour Dieu avant Christ. Non, tu chantais Le monde. pour le monde avant Christ. Tu arrives en Christ, tu veux vite chanter pour Dieu. Apprends à connaître celui que tu veux servir. Mmh. Apprends à connaître celui pour qui tu veux chanter. Et souvent, c'est un peu le fléau qu'on a dans notre génération, c'est qu'on veut vite faire les choses pour lui, mais on n'est pas pressé de le connaître, pas pressé d'apprendre à le connaître. Donc forcément, quand les vents, les tempêtes arrivent, Mais ils tu sais, s'envolent, quoi. j'ai l'impression qu'on veut pas faire les choses pour lui. On fait les choses pour nous parce que, Oui, entre guillemets, «c'est la gloire qu'on aimerait recevoir». c'est c'est vraiment le ouais, c'est ça, c'est que souvent on se sert de Dieu, on le sert pas. C'est ce que mon pasteur dit souvent. Il dit souvent: «On sert pas Dieu, on se sert. On se sert de Dieu pour être vu, pour être acclamé. Waouh, tu prêches bien. Waouh, tu as la connaissance. Waouh, tu exhortes. Oh, le bishop!» Alors que ce qui fait de toi un pasteur, c'est pas d'abord ton éloquence et ta connaissance des versets. C'est l'appel que Dieu a mis en toi, enfin. Donc, c'est vraiment une chose qui est importante à comprendre, c'est battez-vous pour connaître Dieu, battez-vous pour lui être intime parce que lorsque les persécutions, les vents viendront, c'est pas ton désir de servir qui va te maintenir, hein. C'est ton amour et ton enracinement en lui. Et ta C'est connaissance vraiment, de Christ aussi. c'est ça en fait. Et c'est ça qui fera vraiment toute la différence. Donc, c'est vraiment, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et tu vois, j'ai une question. Pendant ta marche chrétienne, tu vois, d'un coup, entre guillemets, tu étais celle sur qui on ne pouvait pas compter, entre guillemets, celle sur qui on ne pouvait pas miser et d'un coup, tu es devenue chrétienne. Ton entourage, qu'est-ce qu'il pensait? Parce qu'en plus, tu m'as dit, tu es devenue radicale. Mhm. C'était quoi maintenant les mots de gens? Moi, je sais que les gens m'ont souvent dit ça passera. Bon, c'est ton truc de Jésus, ça passera, c'est juste un temps, on te laisse 6 mois et tu passeras à autre chose. Donc les gens m'ont un peu méprisée. Donc il y a eu l'aspect où les gens m'ont méprisée en me disant que tu dureras pas en Christ, c'est juste histoire d'eux et voilà. Et il y a ceux qui, quand j'étais en Christ, même des chrétiens m'ont dit: «Ouais, une femme comme toi, ça ne tiendra pas en Christ, voilà, on sait peut-être que tu es venue pour te marier, pour avoir le mariage et toutes ces choses-là», alors que c'était pas du tout ma motivation, donc voilà un peu. Et là, c'est vraiment des hypocrites. Non, Vraiment. vraiment. Non, mais incroyable. Et donc, tu as commencé à suivre Christ, vents et marées. Tu étais là, à l'église, tu as dit: «Toujours là». Malgré tout, ouais, Malgré toujours tout, ça. pour tout, tu Ouais, as commencé à suivre le Christ. Il a comblé ton cœur exactement. et maintenant, aujourd'hui, c'est quoi ta vie? Est-ce que non, tu ne peux pas regretter ce que tu as laissé. Non. Moi, je dis souvent, que ce que Dieu te réserve est plus grand. Mais en fait, il faut équilibrer la pensée. Il y a les choses que Dieu va te donner sur terre et les choses qu'il te donnera au ciel. En fait, quand tu renonces, tu sèmes dans le spirituel. C'est-à-dire, il y a les récompenses terrestres, mais souvent, on n'a pas assez conscience des récompenses célestes, en fait. Et honnêtement, je ne regrette rien de ce que j'ai abandonné. En fait, Jésus est plus que ces choses-là. Et c'est ce que je dis souvent. Lorsque j'ai abandonné le père de mon fils, les gens me disaient: «Ah mais t'inquiète, tu vas trouver un mari vite, tu te marieras et tout». Je leur ai dit: «Écoutez, je l'ai pas abandonné pour ça. Je l'ai pas abandonné dans l'espoir d'avoir un meilleur mari. Je l'ai abandonné pour Christ. C'est le meilleur époux». C'est tout en fait. Donc Jésus est plus que toutes ces choses-là. Il est plus, enfin, j'ai pas abandonné ces choses en me disant, en fait, j'ai vraiment abandonné par la foi. C'est un peu comme, l'image de Ruth, en fait. Ruth, elle a suivi Dieu, elle a suivi, sa belle-mère. Elle savait pas si elle allait se remarier. Elle savait pas si elle allait moissonner quelque chose. Elle est allée sans travail, sans argent, sans savoir si quelqu'un allait prendre soin d'elle. Elle est juste partie avec sa belle-mère par la foi et je pense que ça a vraiment été mon parcours d'abandonner par la foi. Je savais pas comment j'allais m'en sortir, mais j'ai dit: «Je le fais par la foi». Je savais pas comment j'allais m'en sortir à mon âge, à 21 ans, avec un enfant, en fait, toute seule. C'est pas grave, je le fais par la foi, en fait. Mmh. Je savais pas comment Dieu allait pourvoir parce que j'ai abandonné mes activités. C'est pas grave, Dieu va le faire par la foi. Donc c'est aussi une question de foi, quoi. Si aujourd'hui tu es là, c'est qu'il a pourvu, il t'a Exact. donné à Mmh. manger, tu as pu voir, Mmh. ton enfant va bien, C'est il est ça à l'école. et vraiment, c'est ce que je dis souvent, Christ vaut plus que toutes ces choses-là et la vie en Christ est la meilleure vie. Ouais, c'est la meilleure vie. Souvent, la vie que tu mènes dans le monde, quand tu sers le diable, faut dire la vérité, c'est un échantillon de ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que des fois, les gens disent: «Ah mais moi dans le monde, je suis comme ci, je suis comme ça». C'est même pas 10 de ce que Dieu a mis en toi. Quand tu marches avec celui qui a mis les dons et talents en toi, mais ta vie ne sera plus jamais la même, en fait. Donc aujourd'hui, vraiment, je peux dire vraiment que je suis une femme épanouie. Je ne dis pas ça pour faire genre ou pour, dire, «Ah, je suis épanouie». C'est vrai. Je suis épanouie parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse à cause de Dieu, pas à cause de ce qu'il me donne, pas à cause de ce que je possède, ni à cause des relations dans lesquelles je suis ou non. Alors qu'avant,
On a mon bonheur dépendait des hommes, dépendait de est-ce qu'ils agissaient bien avec moi? Est-ce qu'ils me regardaient? Aujourd'hui, mon bonheur dépend de est-ce que Dieu est avec moi? Ça fait vraiment toute la différence. On va dire ma première source de joie, c'est cela. Mais aujourd'hui, vraiment, toute ma vie a changé, quoi. Dieu a vraiment mis de l'ordre partout. J'ai un entourage qui est sain. J'ai découvert plein de dons et talents. Je sers Dieu aussi dans mon église locale, de différentes façons. Je peux dire qu'aujourd'hui, vraiment, je suis épanouie parce que tu as l'impression que ta vie sert à quelque chose. Amen. Tu vois? T'aides les femmes à marcher avec Dieu, t'aimes les femmes à guérir de leurs blessures. En fait, ta vie n'est plus centrée sur toi. Et ça, c'est vraiment une grande, grande, grande joie. Donc, je pense que les deux sources de joie qu'un chrétien doit avoir et que j'ai aujourd'hui, c'est un, de lui plaire et de le connaître, mais aussi de servir à quelque chose pour lui. Ouais, ouais. Amen. Tu sais que c'est incroyable comment tu parles. Tu me dragues encore? Plein de choses. Non, mais non, c'est super puissant. Et si tu as un message à parler à une femme qui nous écoute Ok, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à tout ce que tu as dit, ok, je dirais que qu'importe ton passé, qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe d'où tu viens, tu peux marcher avec Jésus-Christ. Jésus n'est pas limité et même si ton passé impressionne les hommes, il n'impressionne pas Jésus-Christ parce qu'il est il est allé à la croix pour toi. C'est vraiment le plus grand message à retenir de mon témoignage. Et je dirais aussi que tu as la force de renoncer, tu as la force de quitter ces choses parce que le Seigneur te la communique, tout simplement. amen. Un très beau message de fin. Et un dernier point. Ok. Est-ce que tu peux prier pour toutes ces sœurs qui vont nous écouter, qui se disent oui, mais Ashley, t'as super bien parlé, c'est très bien ce que t'as dit, mais je me sens pas capable. Je pense pas que j'ai cette force-là. Et j'aimerais que, avec ce que Dieu a mis en toi, que tu leur parles et qu'on prie pour ces personnes-là. Ok. Allons-y. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce temps que tu nous as permis d'avoir dans ta présence. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui regarderont cette vidéo, qui écouteront ce podcast. Je prie, Seigneur, que la force qui m'a été communiquée, Seigneur, pour abandonner toutes ces choses leur soit communiquée. Je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à elles comme un époux, comme celui qui sait répondre à toutes ces femmes qui sont assoiffées, qui recherchent de l'amour, qui recherchent de l'attention. Je prie, Seigneur, que tu puisses également essuyer leurs larmes et que tu puisses leur donner une force pour renoncer, une force pour te suivre, une force pour t'accepter. Je prie, Seigneur, pour toutes les femmes qui actuellement ont tout abandonné pour toi et qui pleurent, Seigneur, par la perte. Je prie, Seigneur, que tout ce qu'elles ont renoncé, qu'elles puissent moissonner dans les mois, dans les semaines et dans les années à venir comme Ruth. On dit souvent de Ruth qu'elle a moissonné Boaz, mais sa plus belle moisson, c'est toi. Sa plus belle moisson, c'est son nom dans ta généalogie. Alors je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui une femme qui a pris la décision de renoncer à sa vie puisse moissonner, Seigneur, au-delà de ses espérances. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces femmes, que tu puisses les toucher comme tu m'as touché. Je sais que je suis le fruit de ta grâce. Je ne suis pas forte, mais je suis forte en toi. C'est toi qui m'as rendue forte. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, pour tous les cœurs que tu as touchés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Franchement, ton témoignage, il est encore plus impactant qu'en échange avec toi. Et je sais que à travers ce podcast, c'est même pas, je crois aussi que énormément de personnes pourront trouver Jésus. C'est vraiment ça l'important, c'est vraiment trouver Jésus. Et où est-ce qu'on peut te trouver, nous? Je suis sur Instagram et sur YouTube, donc Ashley Lenoir. Non, Ashley Bellhomme. J'ai changé. J'ai changé parce qu'avant, Ashley Lenoir, c'était lorsque j'étais dans le monde. Et j'ai eu un petit shift. Et du coup, c'est Ashley Bellhomme sur YouTube et sur TikTok. Et sur Instagram. Ok, Simplement. pas de souci. Voilà. Je mettrai aussi ces informations en barre d'infos. Yes. En tout cas, merci pour la confiance. Merci à toi. Merci d'avoir répondu présente. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!